Bonjour à tous, c'est Chloé, je vous retrouve comme chaque vendredi pour un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit point sur le marché qui reprend de belles couleurs et vous faire également un point sur l'amendement de l'Assemblée nationale qui s'est tenu le 24 janvier dernier. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Vous avez dû très certainement vous en rendre compte, le marché reprend enfin un peu de couleur. On en parle sur les réseaux sociaux, on en parle dans les médias, les titres des articles sont de moins en moins pessimistes et on y voit même des visuels avec du vert, chose qui n'existait même plus dans la palette de nos graphistes. Il faut savoir qu'en moins d'un mois, le Bitcoin est passé de 16 000 à 23 000 $. Et ici, chez Filmaning, on s'en rend forcément compte sans même regarder les courbes. Alors là, j'exagère un petit peu, vous imaginez bien qu'on a constamment l'œil dessus, mais en tout cas, on s'en rend compte parce que le support client est à nouveau surchargé de demandes et le téléphone a repris bien du service. Et croyez-moi, tout ça, ça fait du bien. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer. D'ailleurs, on n'a toujours pas investi dans une boule de cristal, ni même dans le recrutement d'une cartomancienne. Mais on sent que ça reprend du souffle et ça fait du bien. Ça fait du bien à l'écosystème, ça fait du bien à nos équipes, ça fait du bien à nos clients, bref, ça profite à tous. Aussi, la capitalisation totale a repris beaucoup d'ampleur puisqu'elle a atteint les 1000 milliards de dollars. On va pas se mentir, c'est toujours minant ce type de période. Mais ça nous empêche pas de continuer à avancer. On a l'habitude, c'est quelque chose qui est cyclique. Et pour rappel, on a monté Filmaning en plein hiver des cryptos en 2018. On a pu voir également un réel intérêt pour le mining qui reprend, pour l'achat de machines de minage. D'ailleurs, on vous a mis des nouvelles machines à disposition sur le site si vous avez envie de regarder. Parce qu'il y a ça aussi, il y a certaines machines qui avaient dû être mises à l'arrêt suite à un souci de rentabilité, mais là, ça y est, la rentabilité reprend aussi du souffle. Mais moi, maintenant, tout de suite, là, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi ? Pourquoi vous attendez toujours que ça remonte à chaque fois pour vous ruer sur nos offres ? Apprenez à danser sous la pluie. Si vous y croyez, n'hésitez pas à mettre en place des stratégies et à faire de belles affaires pendant ces périodes baissières. En tout cas, de ma fenêtre, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je fonctionne. Il faut profiter de ces périodes de bear market pour faire de belles opportunités. Alors que ça soit sur l'achat de matériel, parce qu'il est clairement corrélé sur le cours du Bitcoin, plus précisément sur la potentielle rentabilité d'une machine, mais aussi pour mettre en place de vraies stratégies. J'en ai déjà évoqué quelques-unes dans des podcasts antérieurs, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance, mais vous pouvez notamment mettre en place du DCA, ce qu'on appelle du Dollar Cost Averaging. Si vous n'avez pas envie de vous embêter et si le cours et sa fluctuation vous stressent, détachez-vous de ça et mettez en place des stratégies telles que celle-ci par exemple. Le DCA, c'est lisser son investissement, clairement. Vous pouvez acheter tous les mois, par exemple, 100 € de Bitcoin, qui seront forcément à des prix différents, puisque vous allez, du coup, être assujetti aux fluctuations du cours, et vous allez pouvoir lisser votre investissement sans vous rendre malade par les cours. Alors ça s'envisage sur du moyen long terme, vous mettez ça en place, vous laissez faire, vous prenez du recul, et ce, toujours avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin, bien entendu. Voilà, donc c'est une stratégie parmi d'autres, mais il y a également mettre en place du stacking, de la DeFi, il y a plein de possibilités de générer du revenu passif. Alors sinon, on a quand même eu une année bien pourrie, on va pas se mentir, entre la chute des cours, le crash de Terra qui a impacté pas mal de monde. Alors nous n'en faisons pas partie, mais j'ai une pensée vraiment pour tous ceux qui ont dû gérer ça en 2022. Le procès de FTX et la dégringolade en domino de certains acteurs crypto, une affaire qui ne nous a pas du tout impacté non plus, mais qui a clairement sali notre écosystème. Clairement, les gens ont fait l'amalgame, ils n'ont pas forcément cherché à comprendre, on a tous été mis dans le même panier. Bref, c'est quand même dommage parce que finalement on n'est pas sous le même drapeau, on n'a même pas la même régulation et ça a été dit de nombreuses fois, on était face à des manipulations, quelqu'un qui a mal géré, un mauvais gestionnaire et que ça soit dans la crypto finalement ou ailleurs, le souci aurait été le même. Même en finance traditionnelle, vous savez, ce type de souci est déjà arrivé et peut encore arriver. Niveau régulation, mardi dernier, on était tous les yeux rivés sur les news pour savoir à quelle sauce on allait être mangé. Et bien finalement, on s'en sort pas si mal. Le secteur a été entendu et heureusement, les députés ont tranché mardi dernier en mettant de côté l'agrément obligatoire pour les PSAN qui avait été évoqué courant décembre par le Sénat. Faustine Fleuret, la présidente de l'ADAN, s'est d'ailleurs exprimée là-dessus en disant, je cite, qu'ils avaient trouvé une solution pragmatique, progressive et adaptée pour les PSAN. Alors j'ai déjà précisé, nous sommes déjà PSAN, donc pour notre cas on était en route vers Mika finalement, mais ça n'en restait pas moins inquiétant pour tout l'écosystème et les structures qui tentent de se lancer dans cette belle aventure. Mais restons vigilants, on a quand même une belle épée Damoclès au-dessus de la tête. Pour Mika, pour rappel, Mika, c'est le fait d'uniformiser à échelle européenne la réglementation de notre écosystème. Il a été évoqué une mise en place à compter du printemps prochain. Donc il y a un retard qui est annoncé d'ordre technique. Alors ça peut peut-être être le temps pour redimensionner les équipes côté AMF parce qu'on sait qu'il manque cruellement de ressources humaines, ou encore c'est peut-être des manques face aux process qui vont être mis en place, etc. Bref, tout ça pour dire que c'est repoussé et on vous tiendra bien évidemment au courant de toutes ces avancées. En tout cas, Filmaning est en route vers Mika. Voilà pour ces petits points du jour. Merci à tous de m'avoir
écouter dans ce format un peu différent, un petit format talk. La semaine prochaine, je vous présenterai 2 nouveaux projets qui vont être listés sur notre plateforme dans notre offre de stacking. Donc restez connectés, on communiquera bien évidemment comme d'habitude par mail pour avoir le descriptif complet de ces 2 projets. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous. Prenez soin de vous, à très vite.